Bonjour à toutes et à tous. Faut-il vendre son immobilier pour se tourner vers des produits tout aussi rémunérateurs, mais sans les frais des SCPI, sans les risques de moins-value ou encore sans les contraintes liées à la durée de détention de la pierre? Pour répondre à toutes ces questions, Jean-Marc Peter nous a rejoint. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Sofidy. Merci d'être avec nous. Dites-moi, qu'est-ce qui concurrence l'immobilier en termes de rendement en ce moment? Alors finalement, il y a pas mal de choses et c'est nouveau. On vit aujourd'hui une situation assez exceptionnelle et sans doute assez éphémère, où lorsqu'on place son argent à court terme, on touche plus que lorsqu'on le place à long terme. Et donc les concurrents aujourd'hui, ce sont bien entendu les fonds euros boostés des compagnies d'assurance vie, mais vous avez aussi les produits structurés, vous avez aussi les fonds obligataires à court terme et bien entendu les livrets bancaires. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une concurrence assez importante de la part de ce type de produit qui fait qu'un certain nombre se sont détournés de l'investissement vers la pierre papier et vers les SCPI. Mais comme je le disais au début de mon propos, tout cela s'appuie sur une configuration de taux assez inhabituelle. On voit bien que les taux courts aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont pilotés essentiellement par les banques centrales, c'est aux alentours de 4%, alors que le taux d'emprunt à 10 ans de l'État français, c'est 3%. Donc il y a une anomalie qui effectivement profite d'un certain nombre de produits qui drainent une partie de la collecte aujourd'hui. Donc dans ces conditions, on peut se dire, ça vaut le coup de céder son immobilier. C'est un bon calcul ou pas? Oui, alors il n'y a pas de mal à se faire du bien, et c'est un peu du sucre rapide, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre? Parce que mettons-nous dans une situation où finalement j'ai de l'immobilier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai investi sur le long terme pour avoir de l'immobilier. Si je vends mon immobilier, déjà ça va me coûter de l'argent parce qu'on voit bien... Là on parle SCPI ou on parle immobilier au sens large? C'est pareil, ouais. C'est pareil. Quand vous achetez un appartement, un studio à Paris pour faire du locatif, vous l'achetez le lundi, vous le vendez le vendredi, vous perdez des frais, des droits de mutation, c'est à peu près 10%. Et s'agissant des SCPI, c'est pareil. Vous avez une marge, parce que c'est le même principe, entre l'entrée et la sortie. Donc, si vous vendez votre immobilier, quelque part, vous avez perdu ces 10%. Alors, certes, vous allez investir dans quelque chose qui peut rapporter plus, mais la question que je pose, c'est quelle est la durabilité de ce rendement? Au fur et à mesure que les banques centrales vont baisser leur taux d'intervention qui interviennent sur les taux courts, là, évidemment... Ça a commencé, là. Et ça commence, ces produits vont devenir de moins en moins rentables. Et la question de plus en plus pertinente est-il vraiment opportun de vendre son immobilier, de perdre 10%, parce que c'est des frottements qui existent, pour des produits qui ponctuellement rapportent plus, mais qui peut-être demain rapporteront moins. Je rappelle qu'une SCPI, à peu près, aujourd'hui, c'est aux alentours de 5%. 5%, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une SCPI? Alors, en fait, quand je vous dis 5%, la SCPI a une autre caractéristique intéressante, c'est que aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'on est dans un univers avec une inflation qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a pu connaître. Il y a pas mal aujourd'hui de contraintes qui nous environnent, qui sont inflationnistes. En citant rapidement quelques-unes, il y a évidemment le vieillissement de la population qui est inflationniste. Vous avez aussi la transition énergétique qui est inflationniste. Ouais. Vous avez aussi la réindustrialisation, le fait de ramener des chaînes de production en Europe. Ça coûte de l'argent, c'est inflationniste. C'est plus cher que d'acheter des produits construits à bas prix dans des pays au-delà des océans. Et quatrième point, c'est évidemment le réarmement, la défense de l'Europe. Tout ça, c'est inflationniste. Et donc, on aura vraisemblablement une inflation qui va rester élevée. Or, l'immobilier a cette capacité de pouvoir se défendre contre l'inflation, puisque les loyers qui sont perçus par les actifs immobiliers, que ce soit du commerce, de l'hôtel, des bureaux, de la santé, tout ça, c'est indexé à peu près à la même vitesse que l'inflation. Donc, or, ces produits aujourd'hui qui attirent les épargnants n'ont pas cette capacité de défendre contre l'inflation, en plus du fait que vraisemblablement leur intérêt va diminuer au fur et à mesure que les banques centrales vont baisser leurs taux. Alors vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, dans ce contexte actuel, quelles opportunités voyez-vous? Le moment est particulièrement propice, je pense, de conserver son immobilier et éventuellement de s'y intéresser si on n'y est pas.
pour ceux qui n'ont pas encore, parce que le choc de taux d'intérêt qui a été créé par les banques centrales pour juguler l'inflation a mis en difficulté l'immobilier et certains acteurs qui, aujourd'hui, sont obligés de se refinancer parce qu'ils avaient de la dette. Et aujourd'hui, on se refinance à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a pu connaître. Avant, on s'endettait pour 1%, aujourd'hui, c'est plus de 5%. Et donc, certains acteurs sont incapables de se refinancer et donc sont obligés de vendre leur immobilier. Donc, il y a clairement aujourd'hui des opportunités à l'investissement en immobilier. Et donc, le moment est venu, je pense, très sincèrement, de se réintéresser à l'immobilier, voire de conserver son immobilier, tout simplement. Très bien, voilà qui est dit. Jean-Marc Peter, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Directeur général de Sofidy, au revoir. Au revoir.